Mes amis dans le Seigneur, la parole de Dieu de ce jour nous invite à être prêts pour la venue du règne de Dieu. Pour ce faire, Jésus va d'une part employer deux images que l'on peut qualifier de contradictoires. D'une part, le Christ va formuler trois recommandations à ses disciples. Une recommandation d'ordre général qui est celle de veiller et deux recommandations plus pratiques, à savoir être en activité et ne pas dévier. Le Christ va en effet évoquer un voleur qui, au milieu de la nuit, vient surprendre le maître de la maison pour lui dérober ses biens. Ensuite, et c'est bien là le paradoxe, Jésus va faire mention d'un maître de maison qui revient à l'improviste et est heureux de trouver son serviteur à son travail, distribuant la nourriture en temps voulu. À ce niveau, chers frères et sœurs, une question cruciale pour notre foi peut se poser. Accueillons-nous Dieu dans notre vie comme un voleur ou comme un maître de maison? En fait, notre réponse dépend de la disposition de notre cœur. Ainsi, pour répondre à cette interrogation, devons-nous nous demander ce qui nous tient en éveil? Qu'est-ce qui nous permet de veiller? Disons-le, le maître de maison dans l'Évangile peut rester en éveil par peur de voir le voleur venir lui dérober tous ses biens, mais au final, le sommeil finira par l'emporter. D'un autre côté, le serviteur fidèle et sensé ne veille pas par crainte de perdre ses biens, mais comme dans le précédent cas. Il veille plutôt par amour et générosité, car il a soin de son prochain. Même quand celui-ci dort, son cœur reste en éveil. On a alors deux formes d'attente qui nous sont désignées par Jésus. Si dans notre vie chrétienne et dans notre vie tout court, nous voulons être maîtres de tout, alors la peur de tout perdre deviendra notre seul maître. L'inquiétude d'être dépouillé submergera toute notre existence. Or, pour celui qui témoigne de son attente de Dieu par le service de ses frères et sœurs, toute inquiétude se transforme en quiétude, c'est-à-dire en désir de Dieu dans sa vie. De fait, l'amour seul peut nous tenir éveillés. Pour finir, Jésus caractérise la meilleure forme d'attente possible par ces deux recommandations pratiques. Être en activité, c'est-à-dire travailler à la prière régulière, au service du proche, au maintien de la bonne relation avec autrui. Ne pas dévier. Autrement dit, c'est rester sur le bon chemin, adopter la prudence et la mesure dans notre vie. Puisse Dieu nous permettre de veiller par sa grâce. Amen.